À chaque fin de mois, c'est la même galère pour Gaël et Lorraine. Après les factures et le loyer, ce couple de jeunes mariés doit faire des efforts pour économiser. De nos jours, si on construit une maison, à moins bien sûr d'avoir déjà un asset quelque part, il faut payer notre loan toute notre vie en fait. Donc jusqu'à ma retraite, je vais probablement payer mon loan. On est endetté toute sa vie. Ouais. Vu qu'on n'a pas de maison, donc on habite dans une maison qu'on doit louer. Donc si vous retirez les frais de location, l'électricité, l'eau, la nourriture, ben, il ne reste plus d'argent pour dépenser pour notre plaisir personnel, on va dire. Et voilà. Et en plus de ça, on rembourse toute notre vie. Donc c'est un gros sacrifice en fait. Leur rêve, construire une maison. Sur papier, ce n'est pas si inaccessible que ça. Leur revenu mensuel combiné avoisine les 60 000 roupies. Mais le couple est confronté à une dure réalité. J'avais pris un loan pour acheter un terrain et mon loan était sur 16 ans. Donc si vous calculez 16 ans, j'avais 28 ans, ça vous fait, je supposais terminer mon terrain d'ici en 42 ans à peu près. Donc ça c'est uniquement pour acheter le terrain. Et maintenant qu'on est marié, bon, l'avantage c'est qu'on a 2 salaires. Il faut réfléchir, comment est-ce qu'on va faire pour construire la maison maintenant. On n'a déjà pas de fonds de saving ou quoi que ce soit, donc je rembourse déjà mon loan, donc c'est un gros problème. La banque qui nous a proposé le mieux, c'était 20%. Il faut qu'on mette 20% et eux, ils financent à 80%. Donc ça couvre les 20%. L'augmentation de la valeur du terrain couvre les 20%. À ce moment, ils peuvent nous couvrir à 100%. Mais sinon, il faut trouver nos 20%. C'est le rêve de tous les locataires, remplacer le loyer par le remboursement d'un emprunt qui aurait entièrement financé l'achat de leur maison. Mais les banques et les compagnies d'assurance ne fonctionnent pas comme ça. Le financement n'atteint jamais les 100%. Kentish Morgan, agent immobilier, est souvent confronté à ce type de clients. Plus grande demande trouve dans sa fourchette de prix de 3 à 5 millions. Ne serait-ce qu'il ouvert un magazine qui vend une property, vous trouvez que ça prix qui peut dire ou là, 3 quarts, il a hausse qui peut dire. Donc, il n'est pas normal quand on fait une acquisition et à la banque. La banque pas finance à 100%. La banque finance à un taux, je ne connais pas 75%, 80%, qui est un peu normal, qui fait que le client amène ce parti de contribution, mais qui n'est pas normal aussi pour un professionnel qui a la possibilité d'une capacité de revente, on le dit. Hein? Il a suffisamment d'argent pour lui payer ce installment tous les mois, mais il fait commence à débuter, il n'est pas capable ramasse sa 25 ou 30% là pour être capable de faire une acquisition et donc il attend. Donc l'opportunité qui lui marche est là. Maintenant, ce n'est pas nécessairement qu'il y ait aller après. Je pense que si nous allons vers ce type de produit qui nous capable d'attirer ce type de demande qui existe là, nous avons support des autorités. As promoteur. Ben écoutez, comme cause de la classe moyenne, cause une catégorie de personnes où mari et femme travaillent et qui amènent en combiné un salaire d'à peu près 35-40 000 roupies dans la maison. La réalité, c'est qu'avec 3 millions de roupies, le jeune professionnel ou même le jeune cadre ne trouve rien qui corresponde à son statut. Il faut donc chercher plus cher et ainsi contribuer plus. Si le bien coûtera 5 millions de roupies, il lui faudra trouver 1 million de roupies, toujours à cause du refus des banques de le financer à 100%. Celles-ci disent faire de leur mieux. Nous ne pas financer à 100%, sauf s'il y a une construction. Parce que si le client est déjà propriétaire du terrain, là, nous finançons à 100% pour la construction parce qu'il est déjà un propriétaire, il est déjà dans ce terrain qui est déjà empoli. Mais quand on peut l'acheter, il y a une réglementation, bien sûr. Donc, nous ne pas financer à 100%, il commence à partir de 70%. Donc, à ce moment-là, parfois, nous avons un client qui a un des petits empêchements là-dessus. Mais nous essayons autant que possible d'ajuster, il dépend aussi de notre capacité de repaiement. Banjimoun bien fait un peu l'économie avant de carrément un accès à la case. Alors, il y a un housing empowerment scheme, comment on explique que Banjimoun qui gagne 15-30 000 roupies, même si je t'ai dit, mari, femme, etc., travail, je gagne moins que 50 000 roupies, je suis capable plus facilement gagner parce que je n'ai pas besoin de gagner plus beaucoup cash que je fais l'économie avant. Je gagne 95%. Mais ce qui est bien dit, c'est que Banjimoun, si je peux envie de la case, je peux envie
acheter un terrain, ben, je bien pense à ça aujourd'hui. Pas quand j'ai envie de gagner, là je viens de la banque, je bien, comme on connaît, ou bien gagner l'apport personnel. C'est-à-dire une partie casque ou même une ramassée que vous mettez dans le bien où on veut construire. Alors. Mais tous n'arrivent pas à y trouver chaussures à leurs pieds. Et pendant que les aspirants propriétaires économisent, les prix montent. Ils ne voient donc jamais le bout du tunnel.